Standing ovation pour Mathieu. Merci Mathieu. Merci pour Mathieu, parce que pour avoir été en lien avec lui depuis le début de la crise sanitaire sur les éléments de communication, parce que vous imaginez bien que Mathieu, faisant ça au nom de la société, il fallait à chaque étape juger de ce qui était pertinent ou pas, des mots, le cas échéant, à utiliser pour éviter des embrasements inutiles et surtout les attaques ad nominem, dont Mathieu d'ailleurs a largement fait les frais sur un outil qui est intéressant dans certaines situations, mais qui est aussi particulièrement délétère et qui s'appelle Twitter. Vous mettez un tweet sur ce sujet. Si vous avez un cercle de contacts suffisant, très rapidement, vous êtes assailli de remarques qui sont pour le moins parfois désagréables, voire tout à fait diffamatoires, ou qui mettent, le cas échéant, en danger directement votre propre vie. Et c'est quand même fortement désagréable. Donc encore un grand merci à Mathieu. Et pour traduire cette fois-ci l'engagement de la société, je vais faire un petit résumé rapide et ensuite on pourra discuter ensemble. Un résumé rapide de ce qui s'est passé depuis 3 ans et aussi des derniers éléments, puisque je terminerai avec une dernière diapositive sur une publication qui est en cours avec le support de thérapie et un éditorial que j'ai associé à celle-ci. Alors, dans la communication, je pense que non seulement notre société peut être fière de ce qu'elle a fait, et au-delà de la communication, avec les travaux qui ont été présentés précédemment, je pense que collectivement, on peut être très fier de ce qu'on a pu apporter et de ce l'on continue à apporter au regard, premièrement, du bon usage des médicaments, au regard du suivi des effets indésirables, au regard de la mise en œuvre et de la participation à de très nombreux essais cliniques qui ont contribué aujourd'hui à la relative maîtrise de cette pandémie. Le fait que nous nous réunissions ici sans autre précaution que notre simple présence dans cette salle illustre bien que les choses ont largement changé, et tout ça, c'est aussi en bonne partie grâce à l'ensemble de notre collectivité. Mais notre collectivité, elle a aussi, dans le cadre, y compris scientifique, 2 revues. Et de ces 2 revues, Thérapie a été exemplaire probablement dans le cadre du suivi de l'historique de cette crise, avec un engagement là aussi majeur de son éditeur en chef pendant cette période, qui était Jean-Louis Montastruc, qui a permis, en discutant avec Elsevier, l'éditeur, de mettre en ligne au fil de l'eau l'ensemble des publications relatives au sujet de la Covid en général. Et cette mise en ligne au fil de l'eau, en total accès ouvert, c'est-à-dire que toute la France, le monde entier, avait au fil du temps accès à l'ensemble des articles qui étaient publiés dans Thérapie et qui faisaient ensuite l'objet d'une publication compilée dans des numéros, soit dans 1 ou 2 articles dans un numéro entre guillemets normal du journal, soit à l'occasion notamment de 2 numéros spéciaux. Ça a été aussi l'occasion de renforcer les messages qui pouvaient être émanés de ces différentes publications par des éditoriaux que plusieurs d'entre nous ont pu signer. Et là, j'insiste encore, l'ensemble des articles étaient rendus disponibles pour l'ensemble du lectorat potentiel de la revue. Alors tout commence dès mars 2020, mais se retrouve agrégé dans un numéro spécial publié en juillet-août 2020, avec une réponse ultra rapide à la problématique. Et Mathieu, tout à l'heure, a bien expliqué comment s'était mis en place très rapidement la structure de surveillance et de réponse aux questions pharmacovid.
Et dans ce numéro spécial que Jean-Louis avait agrégé, eh bien, on pouvait lister un certain nombre d'articles déjà sur la chloroquine et l'hydroxychloroquine, sur l'utilisation hors AMM de ces produits. Et puis, Régis Bordet pointait déjà à cette époque la problématique de l'objet médicament. Est-ce que l'objet médicament, c'est un objet scientifique? Est-ce que c'est un objet social? Est-ce que c'est un objet politique? Alors nous, dans notre exercice quotidien, c'est d'abord un objet scientifique, médical, mais effectivement, dans un contexte très particulier, mais on pourrait citer d'autres exemples de crise sanitaire où il y a un fort impact du médicament objet social et politique, mais probablement qu'on a battu tous les records ici avec l'hydroxychloroquine. Deuxième numéro spécial, un an plus tard, mais en fait les articles étaient parus au fil de l'eau progressivement depuis 2020. Un numéro spécial de thérapie sur vaccins et Covid, avec à la fois des articles sur l'efficacité, mais aussi sur l'organisation de la pharmacovigilance française, en collaboration évidemment avec la NSM, pour la surveillance spécifique des effets indésirables des vaccins. Et tous les pharmacovigilants qui seraient dans la salle et qui ne sont pas allés dans l'autre session de pharmacovigilance qui se déroule en parallèle savent combien cette activité a été prenante au quotidien, avec un recueil certainement très exhaustif des effets indésirables, y compris parfois des moins sévères, mais c'était normal de le faire pour l'ensemble de la population française. Et puis on continue avec à nouveau des articles sur la controverse de l'hydroxychloroquine. Vous voyez ici un article publié en octobre 2022, alors qu'on aurait pu penser qu'avec l'ensemble des données scientifiques disponibles, l'ensemble des publications réalisées sur le sujet, les choses auraient pu s'arrêter. Eh bien, comme l'a montré tout à l'heure Mathieu, pas du tout. Ça continue et la question de la balance bénéfice-risque des médicaments du Covid en général restait largement posée encore dans le courant de l'année 2022. Contribution encore de notre société qui est mise en avant ici dans Thérapie, un article de recommandation d'utilisation, de prescription de l'association Nirmatrelvir-Ritonavir, un médicament dont les essais cliniques ont démontré l'efficacité lorsqu'il est administré précocement chez les patients présentant un Covid symptomatique ou des patients à risque de Covid sévère. Eh bien, notre société, notamment autour de Florian Lemaître, a été largement impliquée dans la rédaction, l'établissement de ces recommandations pour notamment anticiper, réduire, limiter les effets indésirables liés aux interactions médicamenteuses, notamment du fait de la présence du ritonavir dans cette association thérapeutique. Et cette contribution a été jugée tellement importante et significative que la Direction générale de la santé nous a contactés pour qu'on mette en place avec la DGS un numéro vert centralisé qui renvoyait ensuite à l'ensemble de nos structures de pharmacovigilance ou de laboratoires de pharmacologie de STP, afin d'apporter une aide à l'ensemble des prescripteurs français de cette association médicamenteuse. Bien sûr, les choses continuent. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'hydroxychloroquine, mais il y a d'autres médicaments qui sont discutables ou qui ont été discutés. C'est le cas notamment de l'ivermectine. Pas de commentaire, si ce n'est de dire que ce n'est pas efficace, sauf à donner des effets indésirables. Et puis, hydroxychloroquine, est-ce que c'est la fin aujourd'hui de la partie? Alors là, c'est le dernier élément qui paraît en parallèle de la tribune qui a été réalisée récemment. En effet, ce n'est pas des choses qui se sont faites en 15 jours, puisque la dénonciation du caractère inapproprié de l'étude initiale de Gautrey a été largement réalisée au niveau international, mais aucune revue n'a publié un élément de critique
qui puisse être accessible à tous. Les auteurs de cette lettre à la rédaction avaient essayé de faire publier leur demande de rétractation dans la revue qui a publié l'article initial de Gautret. Vous imaginez qu'ils ont subi un refus rapide. Et donc, à partir de novembre de l'an dernier, nous avons été contactés par les auteurs pour savoir si Thérapie accepterait éventuellement de publier. Alors, ça a été une longue discussion, parce que, évidemment, ça n'est pas anodin de publier une lettre à l'éditeur demandant la rétractation d'un article scientifique qui est publié dans une autre revue. Après vérification, ça s'est déjà fait, donc ça c'est une chose, ce n'est pas une nouveauté en soi. Il y a des revues qui ont publié des articles demandant des rétractations dans d'autres revues. Bon, il y a un petit paradoxe parce que l'éditeur de Thérapie est le même que l'éditeur de la revue qui a publié l'article de Gautret, mais c'est ainsi. On est indépendant de notre éditeur. Et puis, dans le processus de révision et de relecture, là aussi, on a essayé de faire en sorte que les attaques ad nominem soient bannies et qu'on reste vraiment sur le champ purement scientifique pour éviter tout risque juridique, notamment, à la fois pour les auteurs de ce papier et par ailleurs pour la revue et donc pour la Société française de pharmacologie. J'ai exprimé cette brève histoire et surtout les doutes qui peuvent exister quand on décide de publier ce type d'article dans un éditorial qui est aujourd'hui en ligne, enfin qui est en ligne depuis hier. Vous pouvez le consulter facilement. Il commence à tourner un petit peu sur les réseaux sociaux. On verra dans les semaines qui viennent comment les choses se passent. Clairement, je ne sais pas si ces deux publications, cette lettre à l'éditeur et l'éditorial qui l'accompagne, auront un effet réel sur la rétractation ou pas de l'article. Ça reste à la décision de la revue qui porte la publication initiale. Donc à suivre, est-ce qu'on est vraiment à la fin de la partie ou est-ce qu'on est au début d'une nouvelle partie mais qui va largement probablement nous dépasser compte tenu du fait que le système juridique, pour ne pas dire judiciaire, est enclenché de manière avérée aujourd'hui. Donc on essaiera bien sûr de se tenir informé de la suite et aussi de vous tenir informé des éléments de la suite de cette histoire qui probablement est regrettable à plus d'un titre, mais néanmoins, il faut bien que nous maintenions notre position ferme d'une société au service du développement des médicaments, au service de la sécurité d'usage des médicaments, et donc au service à la fois des prescripteurs, mais aussi de l'ensemble des patients de notre pays. Voilà. Alors,